Alors on connaît tous les batteries lithium fer phosphate, les fameuses LiFePO4, qui équipent toutes les centrales électriques portables du marché, mais aujourd'hui Bluetti nous fait découvrir un modèle totalement inédit, la toute première station électrique portable fonctionnant avec une batterie au sodium Na+, pour les initiés. Qu'est-ce que ça change, allez-vous me dire? Eh bien tout d'abord parce qu'il s'agit d'un pari sur l'avenir, un pari surtout pour sortir du carcan des métaux rares. Derrière les métaux rares comme le lithium, le cobalt ou le nickel, indispensables à toutes les batteries lithium actuelles, se cache un coût environnemental énorme. Pour exemple, pour extraire une tonne de carbonate de lithium, il faut environ 2 millions de litres d'eau et résultat, les sols s'assèchent, les écosystèmes s'effondrent et les populations locales manquent d'eau. À cela s'ajoute la pollution et que dire du recyclage, sachant que moins de 10% des batteries lithium-ion sont recyclées efficacement. Alors le sodium, c'est quoi, allez-vous me dire? Pour faire simple, c'est du sel. Alors pas le sel de cuisine qu'on met dans les pâtes, mais il s'agit du même élément de base. L'ion sodium, le Na+, est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. On le trouve dans l'eau de mer, dans les mines de sel et dans plein de composés naturels. Et bien sûr, on n'a pas pris juste du sel de table pour en faire des batteries. Il faut le transformer, le purifier et l'intégrer dans des électrodes de haute technologie. Mais à notre niveau, l'idée reste simple. On passe d'une ressource rare et problématique comme le lithium à une ressource commune, accessible partout. Un autre atout majeur de la technologie au sodium, c'est que le sodium reste opérationnel même à des températures extrêmement basses. Là où les batteries LiFePO4 perdent rapidement en efficacité dès qu'on descend en dessous des 0 degrés, le sodium, lui, reste opérationnel même à des températures bien plus basses, que ce soit en charge ou en décharge. C'est une des grandes forces de cette chimie, tout simplement parce que dans les soutes d'un camping-car par exemple, il n'est pas rare que la température descende jusqu'à 0 degrés, voire même en dessous. En décharge, la pionnière Na continuera à fonctionner normalement, même sous des températures extrêmes comprises entre moins 25 et moins 40 degrés. Et en charge, elle reste toujours opérationnelle, même jusqu'à moins 15 degrés, avec une tolérance pouvant aller jusqu'à moins 40 degrés. En clair, là où une batterie classique LiFePO4 serait quasiment inutilisable, la pionnière Na continuera de délivrer et de stocker de l'énergie. Côté look, Bluetti conserve son style robuste et typique, mais sur ce modèle au sodium, la teinte est inédite. Comme toujours chez Bluetti, les poignées sont directement intégrées dans le châssis. C'est discret, solide et ça permet de transporter la centrale facilement. Petite nouveauté, tant qu'on est sur le plateau, on retrouve sur le dessus une zone de recharge sans fil de 15 watts. Très pratique pour poser directement son smartphone compatible et le recharger sans câble. Passons maintenant à la face avant et on commence par ce petit bloc marqué Output DC. On y trouve une prise allume-cigare en 12 volts et 10 ampères protégée par un capuchon étanche. Juste au-dessus, on retrouve une entrée DC pour panneaux solaires, 500 watts maximum de panneaux solaires, avec une tension comprise entre 12 et 60 volts pour un total maximum de 10 ampères donc. Toujours sur la face avant, on retrouve un bloc USB, avec ici une prise USB-C de 100 watts pour alimenter par exemple un ordinateur portable puissant. Et à côté, on retrouve 4 prises USB-A classiques, 5 volts et 3 ampères, qui seront parfaites pour recharger plusieurs smartphones en même temps. Sur le côté droit, on retrouve 2 prises AC de sortie de 230 volts avec une puissance de sortie maximale de 1500 watts au total. Tous ces blocs de prise sont activables indépendamment grâce à ces 2 boutons. Avec lui, j'active les prises USB-C et allume-cigare. Et avec l'autre, j'active les 2 prises 230 volts. L'écran d'affichage regroupe quant à lui les informations essentielles, celles dont on a vraiment besoin au quotidien. On y retrouve la puissance en entrée exprimée en watts, la puissance en sortie également exprimée en watts. Cela permet de voir en direct ce qui rentre et ce qui sort de la centrale. L'écran indique également le pourcentage de charge restant, avec une estimation en heures d'autonomie selon l'utilisation en cours. Et pour plus de clarté, une jauge graphique. On retrouve ici les indications sur le mode de fonctionnement, par exemple ici le mode éco, et enfin des petits icônes de connectivité, donc le Wi-Fi, les icônes d'activation des prises AC et DC. On abordera le sujet plus tard, quand on parlera du pilotage de la station via l'application Bluetooth. Sur le côté, on retrouve une prise de recharge classique sur le secteur protégée par un capuchon étanche. Juste à côté, Bluetti a intégré un fusible de protection qui se déclenchera par exemple en cas de surtension ou de problème électrique. Et si ça saute, pas besoin d'ouvrir la machine, il suffit de l'activer manuellement pour relancer la centrale en toute sécurité. Et enfin, détail important, on retrouve une prise de terre permettant d'évacuer toute fuite électrique éventuelle. La centrale est livrée bien évidemment avec son câble de rechargement sur le secteur, un câble de recharge via l'allume-cigare d'un véhicule que l'on viendra raccorder via
cette connectique. Et enfin, pour finir, un câble de rechargement par les panneaux solaires que l'on viendra également raccorder sur ce port. Côté dimension, c'est 34 cm de longueur, 24 cm de largeur et un petit peu moins de 32 cm en hauteur. Pour un poids total de 16 kg. Cette station est entièrement pilotable avec votre smartphone via l'application BlueEti pour suivre en temps réel la charge, la consommation par exemple, voire même de configurer des modes de fonctionnement. Pour y accéder, rien de plus simple, on télécharge l'application BlueEti via le Play Store ou alors on scanne directement le QR code placé sur le dessus de la machine. L'installation est simple, rapide et surtout gratuite, sans aucun frais caché. On peut accéder à l'application de deux manières, soit directement en mode hors ligne sans obligation de créer un compte ou de s'identifier, ou bien en créant un compte BlueEti. La détection de notre appareil est instantanée, sans avoir à effectuer des paramétrages interminables. Tout y est, on retrouve exactement les mêmes informations que sur le panneau d'affichage de la station. On peut suivre en direct les entrées, entrée solaire, entrée réseau, la sortie via les prises 230 volts et via les prises DC, et bien sûr le niveau de batterie en pourcentage avec la jauge graphique. Alors, en mode hors ligne, vous avez accès à toutes ces informations, à condition que votre station se situe à portée du téléphone. C'est très pratique, par exemple, si la station est rangée au fond de la soute. Tout se fait à distance, confortablement installé dans l'habitacle. Et là où cette application devient vraiment utile, c'est qu'une fois connecté en 4G, on peut piloter la station à distance. Par exemple, si vous partez en randonnée, vous pouvez vérifier si elle recharge bien, allumer ou éteindre des prises 230 volts comme pour alimenter un frigo par exemple, et tout ça sans même être à côté de la centrale. Sur la touche paramètres, on accède aux réglages plus pointus de la centrale, comme par exemple définir 3 modes de recharge différents, augmenter la puissance, peaufiner des réglages pour rendre la Pioneer NA plus économique, définir la durée de veille de l'écran d'affichage de la station et accéder aux paramètres avancés de la station. Alors c'est un appareil plutôt énergivore que j'ai raccordé sur la station, un mini lave-vaisselle, et c'est un bon exemple parce que c'est le type d'équipement qu'on n'imagine pas qu'une station électrique portable est capable d'alimenter, et pourtant. Allez, le cycle est lancé, et comme on le voit dès la phase de chauffage, la station indique 1000 watts. Alors 1000 watts certes, mais 1000 watts de courant pur sinus, c'est-à-dire un courant parfaitement stable, identique à celui de votre prise domestique. Autrement dit, un courant idéal pour alimenter vos appareils sensibles comme ce lave-vaisselle ou un ordinateur par exemple. Pas de micro-coupure, on a un courant propre et sûr. Sur l'application, on voit bien que la centrale délivre en ce moment 1000 watts en sortie. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette charge élevée, la centrale fonctionne parfaitement sans broncher et continue d'alimenter l'appareil en toute stabilité. Et voilà pour le test de la BlueEti Pioneer NA. Ce qu'on peut en retenir, c'est simple. Malgré cette nouvelle technologie au sodium, on n'a remarqué aucune différence par rapport à une batterie LiFePO4 classique. Les appareils ont démarré sans difficulté, la puissance est restée stable et la station a encaissé sans broncher un équipement domestique énergivore. Et tout ça avec une chimie qui n'exige pas de métaux rares, qui s'accommode beaucoup mieux du froid et surtout qui ouvre la voie à un stockage beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc voilà pour la présentation de cette BlueEti Pioneer NA. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos retours en commentaire. Merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.